Pour la 7e année consécutive, Barcelone accueillait la semaine dernière l'industrie du téléphone portable au Mobile World Congress 2012. Il s'agit de la foire exposition internationale de haute technologie cellulaire, la plus prestigieuse au monde, puisqu'elle réunit les sociétés et créateurs les plus performants dans ce domaine. Pas moins de 140 entreprises israéliennes ont assisté à cet événement, soit plus de 10% du total des exposants. Et c'est le ministre des Communications Moshe Carlon qui a inauguré le stand de l'Institut israélien de l'exportation. Un stand gigantesque de près de 400 mètres carrés, l'un des pavillons les plus imposants du salon, à la mesure du marché du cellulaire, qui atteindra 60 milliards de dollars dans les 3 prochaines années. Tzipi Livni, parmi les femmes qui font bouger le monde, selon le journal Newsweek et le site internet Daily Beast. L'actuelle chef du parti Kadima est la seule israélienne à figurer dans ce palmarès. Elle est décrite par le magazine comme la première femme leader de l'opposition dans l'histoire d'Israël, mais aussi l'une des femmes les plus puissantes du pays. Son honnêteté et son intégrité sont unanimement saluées, tout comme son soutien à la paix, car elle défend la solution de 2 États pour 2 peuples. Tzipi Livni s'est déclarée heureuse qu'Israël soit représenté dans cette liste. À ses côtés figurent entre autres Angela Merkel, Hillary Clinton, les actrices Meryl Streep et Angelina Jolie. Quant aux 150 femmes mentionnées, on retrouve également 52 américaines, 4 anglaises, 6 iraniennes et 5 égyptiennes. My friend, for peace. I want to hear your voice. Be my friend, share peace. Speak up and change the world. Be my friend, for peace. I want to hear your voice. Shimon Peres est bel et bien un président connecté sur Facebook. Après avoir participé à une première conférence pour la paix en janvier dernier, le chef d'État israélien a désormais ouvert sa fanpage sur le célèbre réseau social. Là aussi, son message reste très consensuel. « Devenez mon ami pour la paix », écrit le président israélien, qui peut déjà compter sur le soutien de Mark Zuckerberg. Reste que pour convaincre les autres membres de Facebook, Shimon Peres s'est laissé entraîner dans un clip plutôt original et rythmé. Le président israélien y apparaît aux côtés de personnalités comme le pape Benoît XVI et même le premier ministre turc Recep Erdogan. Comme chaque année, les Israéliens se déguisent à l'occasion de Purim, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils rivalisent d'originalité. À Tel Aviv, Jérusalem comme ici, et partout ailleurs dans le pays, de grands défilés sont organisés dans les rues. Parents, enfants, tout le monde y participe dans la joie et la bonne humeur. Et puis, comme la tradition l'exige, chacun est convié à écouter au moins une fois la lecture du livre d'Esther. Cette année, la Bibliothèque nationale de Jérusalem a d'ailleurs décidé d'exposer un ouvrage vieux de 400 ans. C'est une certitude, la récession économique ne touche pas tout le monde. Comme chaque année, le célèbre magazine Forbes dévoile son classement des plus grandes richesses de la planète. Au total, 1226 milliardaires apparaissent dans ce prestigieux décompte. Aux côtés du Mexicain Carlos Slim Helú, l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 69 milliards de dollars, on retrouve pour la première fois le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui à seulement 27 ans accumule déjà 17 milliards de dollars. Le magazine Forbes classe également 13 Israéliens. Avec 6 milliards de dollars de réserve, le plus riche d'entre eux se nomme Idan Ofer. On retrouve également l'homme d'affaires Benny Steinmetz et la patronne de la banque Apoalim, Shari Harrison.